Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais très hâte de faire cette vidéo là, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de la faire. Voilà. Alors, il n'y a pas d'ordre pour les livres, mais comme vous avez pu le voir, du coup, je vais vous parler des livres que j'aurais aimé avoir à 16 ans quand j'ai découvert. Déjà, j'ai découvert la Wicca en premier, puis après un peu la sorcellerie slash magie. Avant que la vidéo commence, c'était pour faire une petite partie sur le fait que peut-être dans quelques mois, je ferai une deuxième partie sur les livres que j'aurais aimé avoir, cette fois-ci non à 16 ans, mais plus à mes 20 ans. Voilà. En premier lieu, on va avoir Plante sorcière de chez Plume de Carotte, écrit par Lionel Ignard. J'adore ce livre, vraiment je l'aime terriblement. Sachant que quand j'ai découvert à 16 ans, j'avais fait mon propre herbier, enfin mon propre herbier entre guillemets. Bon, j'ai fait l'erreur de le jeter il y a 2-3 ans, 2 ans. Je regrette profondément, vraiment, je regrette terriblement et tout, mais bon. Mais j'adore cet ouvrage. Alors au début, on va avoir une bonne partie sur l'histoire de la sorcellerie, de la magie, des choses en lien avec les plantes, mort ou jeteur de sorts. Voilà, on a une partie histoire. On a une partie qui du coup est extrêmement intéressante, par exemple paroles de sorcière, donc qu'est-ce que c'est les baumes, les onguents, les breuvages, les potions, les filtres, les augures, etc. On va avoir une partie sur l'inquisition de la chasse aux sorcières. On va avoir aussi une partie sur les divinités, on va avoir une partie sur à l'origine des potions, à l'origine de telle et telle chose. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'aime terriblement. Euh, En plus, il est bien expliqué, il est bien imagé. Donc voilà. Ou alors, on va avoir peut-être j'allais dire une vingtaine, ouais, on va dire presque 20 portraits de plantes. Alors vraiment, on n'a pas qu'une page. On va vraiment des fois, jusqu'à 4, 5, 6 pages. Et ça, c'est plutôt cool. On va avoir du coup son histoire, ses origines, des anecdotes. Donc on a sous forme d'herbier. Et puis vraiment, ça va se constituer comme ceci. Je l'aime terriblement. Bon, alors, vraiment, je l'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque et je regrette de l'avoir découvert que maintenant, mais en même temps, voilà, comme vous avez pu voir une de mes vidéos, ces derniers temps, je me suis mis à l'étude des plantes et des plantes toxiques approfondies. J'ai vraiment voulu mettre approfondi parce que c'est pas juste en surface. Vraiment, je vais un petit peu plus loin dans mes recherches, donc voilà. C'est La Voix du Poison de Laurie Bianciotto. J'adore ce bouquin. Vraiment, j'aime énormément ce livre. Euh, Elle va nous parler en fait de ses correspondances, de ses propriétés magiques. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ces plantes-là, dans quoi elles étaient utilisées. J'aimerais terriblement un volume 2. Peut-être qu'il y en aura un jour. Mais je l'adore. En plus, on a une partie assez intéressante où elle va nous parler un petit peu donc qu'est-ce que sont les teintures mères, qu'est-ce que sont un onguent, etc. etc. Comment elle fait ses recettes. On va avoir par exemple les matériels, quelles sont les divinités qui sont reliées à ça. Par exemple, Dieu et déesse et esprit associés à la voie du poison. Voilà, c'est un livre qui est pas mal pour débuter, pour s'informer, pour savoir un peu qu'est-ce qu'est la voie du poison. Voilà. Ensuite, alors je suis un peu injuste parce que c'est le deuxième livre que j'ai découvert sur Ecat. J'aurais pu mettre le premier de Sorita Death, sachant que je trouve que le premier et celui-ci se relient beaucoup. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas lu le premier, mais donc là, c'est Rite pratique en l'honneur de la déesse Hécate, volume 1, Histoire de la mythologie. J'ai très hâte d'avoir le volume 2, qui parle du coup plus sur... si je me trompe pas, le volume 2 va parler beaucoup plus comment travailler avec Hécate. Alors, ça fait très longtemps que j'attends le livre, alors vraiment, je sais plus trop. Parce que sur Rita Death, on avait parlé il y a très longtemps. Enfin bref, c'est un livre qui est tellement intéressant, il y a tellement de choses qui est fourni dedans. Je pense que déjà, à lui tout seul, pour bien s'informer sur la divinité, pour bien s'informer sur tout ce qui est lié à elle, entre guillemets, de loin ou de près, ou qui peut s'inspirer d'elle, vraiment tout ce qu'il y a sur l'histoire, toutes ces symboliques, c'est ultra intéressant. J'aime terriblement ce bouquin. Je crois que c'est vraiment un des livres qui m'a vraiment conquis le plus et que j'ai réussi à terminer
à lire en si grande période. En à peine 2-3 mois, j'avais fini de lire, donc j'étais quand même contente. Et voilà. Non, même pas, qu'est-ce que je raconte? Non, je l'ai lu en à peine un mois parce que je l'ai acheté quand je suis rentrée en France après avoir quitté l'Angleterre. Oui, oui, avant que je reprenne le boulot. Je l'ai mis tout simplement parce que c'est le premier livre que j'ai eu et c'était le seul que j'avais. Wicca de Scott Cunningham, qui va du coup avoir bien. Enfin, dans 1 an et demi, il aura 10 ans. Ça me met une claque, vraiment, ça me met terriblement une claque. En fait, je l'ai racheté quand j'étais en Angleterre, donc quand j'avais 20 ans, et j'ai revendu celui-là que j'avais acheté en Angleterre. Et parce qu'en fait, j'avais toujours celui-ci à la maison qui m'attendait. Et à chaque fois que je le revois, j'ai beaucoup de nostalgie, énormément. Bon, certes, pour beaucoup, Scott Cunningham est très controversé, il y a beaucoup d'avis qui divergent et tout. Moi, sans ce livre-là, j'aurais jamais découvert certaines choses qui sont à l'heure actuelle une de mes plus grandes parties de ma vie. À un moment donné, je me suis retournée contre ce livre, mais bon, je regrette terriblement parce que, en fait, en soi, il reste le tout premier. Donc, voilà. Alors, je l'ai pas entièrement lu, mais pour ce que j'ai énormément, feuilleté, je l'adore. Je suis en mode, ah purée, je l'adore. C'est Madame Pamita, mes rituels magiques avec des bougies, sortilèges pour transformer, entre guillemets, votre vie. J'adore. Alors, est-ce qu'il est complet? Je ne pense pas, mais il y a quand même beaucoup d'informations. Je voulais vraiment la découvrir depuis un temps, Madame Pamita, parce que à l'origine, elle a écrit un des livres qui tombe beaucoup sur le côté anglophone qui est sur Baba Yaga, que je veux depuis longtemps. J'espère qu'un jour, il sera traduit en français. Mais moi, j'aime beaucoup parce que j'aurais vraiment aimé l'avoir. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé ma pratique, je travaillais énormément avec les bougies. Beaucoup trop même. J'étais tout le temps avec des bougies en fait. C'était un de mes outils premiers. Donc voilà, donc évidemment que quand j'avais 16 ans, j'aurais eu ce livre-là, ça aurait été encore pire. Voilà. Et dites-vous que quand j'ai retrouvé mes affaires à 21 ans, 21 ans, quand je suis rentrée et que j'ai redécouvert mes affaires, il y avait presque que des bougies. Alors, il va parler, du coup, comme son nom l'indique, sur la magie des bougies et la pratique avec les mots magiques, personnalisez vos bougies, organisez votre sort, fabriquez les bougies magiques, la magie spéciale des bougies figuratives, la puissance des nombres, la disposition des bougies, le cabinet des curiosités, la lecture des bougies. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Par exemple, aussi, elle va parler créer votre grimoire, et c'est un sort de bougie, la liste des plantes, liste des cristaux, liste des coquillages, des talismans et des symboles. Voilà, on a quand même énormément de choses qui se relient à la bougie et qui va détailler certaines choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est un livre que j'ai découvert, mais que j'ai pas pris le temps encore plus de découvrir. Mais quand je le vois, je sais que la gamine que j'étais à 16 ans, elle aurait tellement kiffé. Et je pense que c'est aussi un des livres qui m'aurait énormément aidé. C'est le grand livre des rituels magiques avec des plantes de Silja. Alors, il n'est plus édité, c'était édition Contredire. Et vu que c'est évidemment lié aux plantes, et sachant que j'utilisais beaucoup de plantes aussi quand j'avais 16 ans, ça m'aurait été encore... Enfin, pas que j'utilisais beaucoup, j'en utilisais surtout certaines en particulier, surtout le laurier. Mais ce livre-là m'aurait aidé pour encore plus approfondir certaines choses et pour apprendre des nouvelles choses comme les charmes. Donc on va apprendre l'histoire et la mythologie autour des plantes, on va apprendre les essentiels en plantes magiques, on va apprendre les cultiver, les stocker, je crois même les jardiner si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a aussi les lunaisons à l'intérieur. Et il aurait été tellement incroyable aussi ce livre. Il m'aurait tellement aidé, il m'aurait tellement apporté plus. Mais bon, c'est comme ça. On va apprendre du coup sur 52 plantes magiques les plus importantes. Et ce qui est cool, c'est catégorisé par les éléments. Ça, c'est plutôt intéressant. On va retrouver aussi les autres aliments et leurs usages magiques. Donc des charmes avec ces plantes-là. Des charmes ensuite, plantes magiques au-delà de la magie culinaire. Et comment rédiger des charmes. Et vraiment, j'aurais terriblement aimé avoir ce bouquin.
Parce que je pense que j'aurais eu plus de bouquins et j'aurais plus eu cette conscience de fouiller encore plus dans d'autres livres. Je pense que j'aurais été encore plus dedans. Parce que bon, il s'est passé des chapitres de ma vie qui fait que j'ai dû arrêter. Et parce que je me cherchais alors qu'en fait, je m'avais trouvé. Et qu'en fait, si je serais tombée sur d'autres livres et sur des personnes, et j'aurais continué à pratiquer durant mon adolescence. Mais bon, il y a eu une grande partie, et je me souviens pas de tout parce que malheureusement, je notais pas. Voilà, je notais pas. Donc je sais pas à quel moment je me suis arrêtée. Je sais en tout cas à quel moment j'ai repris, donc voilà. Ensuite, j'avoue, c'est un gros bébé que je ne peux pas lire d'une seule traite, mais que j'ai beaucoup lu par certains chapitres et tout. C'est Matt Orin, Maîtriser la magie. Donc c'est celui qui a écrit Psychic Witch. Je sais pas pourquoi j'ai plus de mal avec Psychic Witch, même si je l'ai en format poche. J'arrive toujours pas à vraiment me mettre dedans, alors que pratiquer la magie, ça a été un coup de cœur immédiat. Complètement, quand je l'ai vu, quand j'ai feuilleté à l'intérieur, je me suis dit, ok, dès que je peux, je me le prends. Et vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime terriblement ce livre. En fait, c'est ce genre de livre que j'aurais aimé avoir en plus pour vraiment beaucoup comprendre l'impact de la sorcellerie et de la magie et de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui m'entoure. Parce que ça, je me débrouillais toute seule, mais vraiment, je pense que ce livre-là aurait aidé vraiment à comprendre et encore plus stabiliser la compréhension de certaines choses et pour me dire vraiment que, bon moi j'ai utilisé des divinités pour m'aider et tout, mais encore plus comprendre que même toute seule, j'aurais pu me débrouiller en fait, même si je le faisais déjà, mais il y a des choses qui auraient pu tellement m'apporter plus, hein. Il y a d'autres livres comme celui-ci qui auraient pu m'aider à solidifier tout ça. Du coup, maîtriser la magie, alors il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Il y a des exercices. Il va avoir comprendre le travail magique, embrasser le pouvoir de sorcière, donc les mystères de la magie, des sortilèges, des prières, l'alphabet. Enfin, il y a vraiment il y a énormément de choses. On a un sommaire gigantesque. On va apprendre les synchronisations avec le soleil, la lune et les saisons. On va approcher les mystères, purification et protection. On va avoir les formes et espaces spirituels, outils internes et externes, les énergies planétaires. Enfin, on a énormément de choses quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des exercices. Et ça, vraiment, c'est plutôt intéressant. Et c'est pour ça aussi que j'aurais aimé avoir ce livre-là. Ça permet aussi d'aller un petit peu plus profondément. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a sorcellerie intuitive, booster sa pratique magique grâce à l'intuition. J'ai lu plusieurs chapitres. J'ai adoré. J'ai adoré. Il paye pas de mine. Les gens en parlent pas. Vraiment, j'en entends peu de personnes en parler. Pourtant, je le trouve très bien. Il va y avoir aussi des exercices dedans. On va avoir aussi un chapitre assez conséquent quand même. On va avoir quand même beaucoup de choses. Apprendre à regarder dans le vide, vivre dans le flux spirituel. Bon, il y a des choses, c'est pas trop mon truc, c'est pour ça que je passe certaines choses. Sorcellerie intuitive et communauté, pratique en constante et évolution. On va avoir travail avec les esprits, rendre l'ordinaire magique, travailler avec les énergies d'autrui. Magie et travail énergétique avancé, sorcellerie intuitive fondamentale, le pouvoir estimé de l'imagination, utiliser l'intuition pour créer et concocter d'homéopathie. Voilà, puis après des exercices, écouter la réaction de vos corps, renforcer le gardien, la méditation, etc. Donc voilà, il fait partie, comme je dis, des livres comme Maîtriser la magie que j'aurais aimé avoir. Donc voilà. La lumière a changé, le cadrage aussi, je suis désolée. Parce que en fait, j'arrivais pas à le trouver dans mon ordinateur, j'ai dû aller chercher sur mon téléphone. Alors, c'est un petit livre écrit par Soledad. Je crois que ce livre m'aurait apporté bien plus que plein de livres. Vraiment, Memento Mori, son livre, m'aurait vraiment apporté bien plus que j'aurais aimé avoir. Vraiment, je pense que c'est ça qui m'aurait encore plus plongé encore plus dans la sorcellerie, encore plus dans certaines choses. Alors, je m'en excuse, encore un petit aparté, parce que en fait, la fin de vidéo, j'ai vraiment du mal à la tourner. Mais en gros, vraiment, pour vous expliquer,
Cet ouvrage, Memento Mori de Soledad, c'est vraiment un ouvrage qui me parle énormément. Il est tellement simple, il est tellement droit au but que vraiment c'est un de mes préférés. Même certains de mes ouvrages énormément gros m'ont pas apporté autant que cet ouvrage-là. C'est vraiment un livre que j'adore encore et encore et encore, retourner dedans. Vraiment la personne derrière Soledad est vraiment une sorcière qui m'inspire énormément de base et là, son livre vraiment m'apporte quelque chose de plus. C'est vraiment un ouvrage que j'aime terriblement, et que je ne peux me passer, même en étant non débutante. Vraiment, j'apprécie son ouvrage. C'est vraiment, est-ce que je peux dire en soi que c'est ma petite Madeleine de Proust, ce livre? Que c'est vraiment mon c'est un truc qui me rassure. Je sais pas, ce livre, Heu, vraiment un livre qui me rassure, qui je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer, mais c'est dans sa simplicité. C'est vraiment dans cet ouvrage tout simple, droit au but, où je retrouve énormément la sorcière, la sorcellerie. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit cocon de sécurité. Je sais pas, c'est vraiment un ouvrage qui me plaît énormément et que j'adore, voilà. Et c'est certaines choses de son livre qui m'a énormément, bah, elle m'a fait tomber amoureuse de la nécromancie, hein. Voilà, concrètement, quand... En fait, quand je travaillais, je faisais lire son livre. En fait, j'ai une application que j'utilise. Et en fait, grâce à cette application, en fait, c'est l'application qui va me lire les pages. Et en fait, du coup, bah, je pouvais écouter son livre et j'ai beaucoup aimé. On va retrouver quand même énormément de choses. On va retrouver du coup les instruments de pouvoir. On a une petite préface quand même. On va avoir magie des couleurs, consécration, les forces primordiales, les cercles rituels, la protection, les heures planétaires, les correspondances planétaires, les sabbats, les esbats, figures de puissance et d'harmonie, le support rituel, sceau et sigil, autel, encens, résine, herbier, plantes toxiques, métaux et tissus, correspondance, objets au quotidien, nécromancie, détection et exécration, hypnose, voyage astral, guérison et rituel. Sachant que exécration, on n'entend pas beaucoup parler. Clairement, c'est un des mots que j'entends le moins dans les livres, le moins autour de moi, concrètement. Mon livre est concrètement un des trucs que j'aurais clairement aimé avoir sur mon chemin. C'est quelque chose qui vraiment aurait été un support idéal parce que je pense que quand c'est la manière comment elle partage, on sort enfin, je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, en vrai, je ne saurais pas comment concrètement l'expliquer. Mais les livres, comment ils sont tournés, on retrouve certaines choses habituelles, etc. Elle, j'aime bien sa façon de faire. Voilà, c'est sa manière. En fait, on retrouve sa personne bien dedans. Et c'est ce que j'aime terriblement. Et je pense que oui, j'aurais tellement aimé avoir cet ouvrage. Concrètement, il n'y a pas... Enfin, j'aurais aimé avoir cet ouvrage. Il m'aurait apporté encore plus que certaines choses. Dans certains de mes livres, je ne retrouve pas certaines choses qu'elle parle, elle, dans le sien. Et ça, je trouve ça dommage. Et là, c'est là où je me rends compte que, ouais, elle parle de certaines choses, mais dans d'autres bouquins, on ne retrouve pas. Et c'est dommage. C'est très dommage. Vraiment simple. C'est extrêmement compréhensible. La manière comment elle explique. En plus, ce qui est cool, c'est qu'elle met des choses à retenir. Elle met des choses à savoir. On a des petites correspondances de droite à gauche et c'est plutôt utile, c'est plutôt bien. Son livre est sur son site. Voilà, j'espère qu'elle en écrira un deuxième. Mais vraiment, j'aime beaucoup. J'aime terriblement. Donc voilà. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.